Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, donc avec Motorola, où donc le constructeur américain présente donc ses dernières nouveautés, dont la tablette Xoom qui avait été présentée au CES. Et donc c'est Jean-Baptiste Guillemot qui est chef produit chez Motorola France qui va nous la présenter. Donc voilà, la Motorola Xoom. La première chose sur cette tablette, c'est qu'elle a été co-designée avec Google. J'entends par là que c'est ce hardware que Google a utilisé pour développer le Honeycomb, le Android 3.0 dédié aux tablettes. Et c'est aussi une tablette qui sert de référence, je suppose, pour les développeurs aussi d'applications qui veulent développer en Honeycomb. À partir du moment où Honeycomb a été développé avec cet hardware, effectivement, c'est la tablette de référence pour tous les développements. D'un point de vue hardware, donc c'est 2 GHz avec 1 gigaoctet de RAM, 5 mégapixels avec prise vidéo à 720p. Et du 2 mégapixels sur la face avant afin de pouvoir appareil photo mais surtout webcam, faire le chat. Et on va voir que autour de Honeycomb, l'enjeu c'était de développer une plateforme qui soit à mi-chemin entre le smartphone et le PC, vraiment dédiée à un usage tablette, vraiment tirant parti de cet écran 10.1 et en ça toutes les applications Google, les services Google ont été redesignés et Google Talk par exemple a également été redesigné, tirant parti de la taille d'écran avec d'un côté ma liste de contacts dynamique, de l'autre les conversations que je peux avoir, mais surtout l'ajout en fait du chat vidéo, tirant parti de cette caméra frontale. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on parle de tablette, on parle tout de suite de contenu. La tablette, c'est vraiment une fenêtre sur le contenu, du contenu qui peut être dans la tablette. C'est pour ça qu'on a mis 32 Go de mémoire intégrée disponible pour l'utilisateur, mais du contenu qui peut être aussi déporté. Par exemple, Google sur Honeycomb va lancer Google Books, qui est un service qui permet d'accéder à un catalogue de livres. Et ce qui est important avec ça, c'est que la tablette va venir compléter les produits qu'un utilisateur aura déjà, un smartphone, un PC par exemple. Et lorsque j'ai renseigné mon compte Google sur mon PC, sur ma tablette et sur mon smartphone, je vais pouvoir commencer un livre sur ma tablette et à la page où je me suis arrêté, pouvoir continuer cette expérience sur mon smartphone directement. Il y a vraiment une complémentarité sur les usages. Ça c'est grâce au service Google, un peu comme le transfert des contacts, on modifie un contact sur son PC, on l'a directement sur son téléphone. Exactement. Vice versa. Exactement. D'accord, juste une chose pour les e-books. Il y aura donc, je suppose, une boutique de vente de livres, c'est ça? Ou c'est uniquement des choses qu'on va charger soi-même? Alors ça, je laisserai Google effectivement vous expliquer plus en détail Google, la stratégie derrière. Il n'y aura pas des choses spécifiques à Motorola, des accords spécifiques de Motorola là-dessus? Non, nous ce que Motorola veut faire, c'est simplifier l'utilisation pour le consommateur et vraiment se reposer sur l'existant pour pas multiplier les différentes manières d'accéder au contenu. D'accord. Mais est-ce que Google vous laisse la possibilité de rajouter des fournisseurs de contenu ou c'est Google qui maîtrise tout là-dessus? Alors encore une fois, je pense qu'il faut aller voir Google sur ce type de questions. J'ai compris. Ensuite, en ce qui concerne la tablette, c'est aussi un bel outil pour du multimédia. Donc déjà, l'écran est 16/9, ou plus exactement 16/10. La raison étant qu'on laisse toujours disponible un espace pour des menus contextuels. Fini les menus physiques autour de la tablette. Je peux utiliser ma tablette dans n'importe quel sens, c'est la tablette qui va s'adapter et pas l'inverse. Est-ce que c'est des boutons virtuels sur le côté? Exactement. Et donc ici, j'ai des boutons virtuels qui vont me permettre vraiment d'agrémenter l'usage par rapport à l'application que je suis en train d'utiliser. Juste puisqu'on parle d'écran, donc on a dit que c'est un écran 10,1 pouces, je crois que ça fait à peu près dans les 25 cm de mémoire. À peu près, c'est ça. Voilà. Oui. Et au niveau de la résolution de cet écran? On est sur du 1280 par 800. D'accord. Donc c'est un écran tactile, c'est quel type de dalle? C'est du TFT LCD? C'est du TFT LCD. D'accord, ok, très bien, donc multipoint bien sûr. Exactement. La particularité aussi, c'est on a donc du dual core, donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle un vrai multitasking et Android a aussi pris ça en compte dans le développement de Honeycomb et on a vraiment une gestion du multitasking avec toutes les applications qui sont en train de tourner en tâche de fond, une facilité de pouvoir switcher de l'une à l'autre avec une interface dédiée. Et juste une chose, on a parlé de multitask, donc il y a un processeur donc double cœur a priori, c'est ça? Double cœur, c'est-à-dire... Quelle référence? On est sur du NVIDIA. Tegra 2, c'est ça? D'accord, donc 2 cœurs cadencés à 1 GHz. À 1 GHz. Et nous, on a ajouté aussi 1 Go de RAM.
D'accord, donc ça permet de tourner confortablement. Exactement. Et il y a donc 32 Go de RAM pour le stockage. Exactement. Donc là on tourne, d'accord, c'est fluide. Et vous pouvez, donc là voilà, donc là je suis à Marseille et donc du coup j'ai les bâtiments en 3D également que je peux venir. Il y a un GPS, hein, un récepteur GPS dans la tablette. Récepteur GPS dans la tablette bien entendu, boussole, accéléromètre, boussole. Gyroscope aussi. Gyroscope. Qui sert aussi pour les jeux, je suppose. Exactement. Donc on a vraiment aussi un outil très optimisé pour les jeux qui va pouvoir aussi tirer parti de tout cet écosystème de jeux qui est en train d'arriver sur Android avec des jeux HD. Des jeux que je pourrais d'ailleurs sortir directement sur ma télé grâce à la sortie HDMI de la tablette. Donc tout ce qui est multimédia, vidéo, jeu, je peux directement le sortir sur ma tablette. Puisqu'on a parlé de connectique, donc il y a une connectique HDMI, donc on peut relier vers un écran externe, donc on pourra diffuser du contenu, je suppose, en 1080p. Oui. D'accord. Il y a aussi d'autres connectiques. Hein. Donc on a la connectique USB, micro USB, qui permet en fait de venir charger le contenu, quel que soit le contenu. Et puis on a une connectique pour charger l'appareil. Donc ça qui est spécifique, d'accord. Exactement, que ce soit directement ici via le chargeur ou ici lorsque je serai en mode sur un dock. Parce qu'on a tout un écosystème en fait de dock qui viennent accompagner l'usage de la Zoom. On va essayer de le montrer tout à l'heure en fin de vidéo. Et donc il y a aussi un port mémoire. Il y a aussi un port mémoire. Hein, il y a un port SD. Micro SD, d'accord, transfert de données. Donc ça c'est assez pratique. Ok, donc je pense qu'on a parlé de tout ce qui est connectique. Bon, il faut savoir aussi, donc elle est Wi-Fi, mais elle est aussi 3G+. Deux versions. On a une version Wi-Fi seulement et une version 3G et Wi-Fi. D'accord. Les deux seront commercialisés en France? Les deux seront commercialisés en France. Les deux seront commercialisés au deuxième trimestre en France. Deuxième trimestre 2011. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? On va montrer aussi un peu le design à l'arrière, parce qu'on a vu que l'avant de la tablette. On profitait juste pour faire un petit tour. Hop. Voilà. Ok. Très bien. On connaît le poids de cette tablette? Autour de 700 grammes. D'accord, ok. Pour la version 3G ou Wi-Fi? Sur la version 3G. On est sensiblement dans les mêmes zones. C'est même la Wi-Fi est pas plus légère, d'accord. Ok. On va essayer de montrer le dock rapidement. Donc il y a un dock, on va essayer de faire ça pas trop léger. Donc il y a un dock. On va juste montrer le dock avant. Bien sûr. Donc là c'est un dock qui a une connectique qui utilise la connectique HDMI et micro USB, et puis plus une connectique pour charger. Donc, et puis derrière surtout il y a quelque chose d'assez intéressant, il y a un haut-parleur je crois. On a un haut-parleur exactement qui va permettre de déporter la musique sur un univers. Donc on la met dessus. Je la mets dessus. Donc ça permet de la charger aussi si on a branché le support. Je la charge, je déporte la musique, j'ai aussi une sortie HDMI vers la télé. Et là par exemple je suis en mode musique, nouveau player Android pour Onecomb. D'accord, donc ça permet quand on rentre chez soi de la poser et de récupérer le contenu, de diffuser le contenu sur son équipement maison. D'accord, très bien. Voilà, j'ai une sortie audio qui est déjà reliée. D'accord, ok. Bon, on va l'enlever parce que là, pas une très bonne vue. Très bien. Ah, le son. Ok, donc je pense qu'on a fait un peu le tour, Jean-Baptiste. On a fait le tour des points clés de cette tablette qui, je rappelle, est quand même l'hardware utilisé par Google pour développer Onecomb. D'accord, donc la tablette de référence. Exactement. Sur laquelle Onecomb devrait tourner, on va dire, parfaitement. Donc elle sera disponible, vous avez dit, on l'a dit tout à l'heure. Deuxième trimestre 2011. D'accord, donc aussi bien la version Wi-Fi que la version 3G. Est-ce qu'on a une idée du prix? On travaille actuellement avec nos partenaires sur le lancement de cette tablette en France. D'accord, donc moi je vais dire mon sentiment. Pour ce qu'on a vu, on pense que on devrait avoir des prix qui tournent aux alentours de 800 €, voire plus. Après, il faudra voir les différenciations de prix Wi-Fi Only et Wi-Fi plus 3G. Et j'ai une question, elle sera commercialisée chez les opérateurs? Ou, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? On travaille actuellement sur les plans de lancement de la tablette en France. D'accord, ok, c'est un peu trop tôt, d'accord. Très bien, mais merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation de la tablette Motorola Xoom. Et donc si vous voulez savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.